Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons définir ce qu'est la marque employeur. Un peu de green, de pink et de brainwashing, quelques photos sur LinkedIn, tout sourire pour remercier nos équipes RH de l'organisation de ce bel événement annuel Corporate Team Spirit, et le tour est joué. La marque employeur comme un écran de fumée, pour masquer une réalité bien morne. Mais qu'est-ce que réellement la marque employeur ? Et pourquoi s'y intéresser ? La marque employeur, une approche globale, c'est quoi l'histoire ? Commençons par définir ce qu'est la marque employeur. Pôle emploi nous dit qu'il s'agit, je cite, de l'ensemble des problématiques d'image de marque liées à la gestion des ressources humaines et au recrutement d'une entreprise. C'est bien d'image dont il s'agit. Finalement, c'est la réputation, la notoriété de votre entreprise sur le marché de l'emploi. Est-ce que l'image que vous renvoyez donne envie, ou non, aux potentiels candidats de vous rejoindre ? Est-ce que les collaborateurs sont fiers d'appartenir à votre entreprise ? Et la marque employeur, c'est aussi un marché. Lorsqu'on couronne tout ça avec un joli tampon, ici, les collaborateurs sont contents. Qui peut vite se transformer en une course au label, mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, t'as raison, mais ça pose tout de même la question de l'écran de fumée, dont on parlait en introduction. La marque employeur, ce n'est pas seulement une étiquette qui dit good, pas good. La marque employeur, c'est l'ensemble des éléments qui constituent l'entreprise. Son identité, sa culture, ses valeurs, ses relations internes, ses pratiques, son management, son ambition RH, sa stratégie et la perception que les gens ont de tout ça. Et si on comprend bien ce que ça veut dire, toutes les entreprises ont une marque employeur, qu'elle soit bonne ou pas d'ailleurs, que vous l'ayez travaillée, façonnée de manière attentive, ou que vous l'ayez laissée évoluer sans vous en préoccuper, eh bien vous avez une marque employeur. Oui, tout simplement parce que les gens pensent nécessairement quelque chose de vous. Et ces gens dont on parle, ce sont vos collaborateurs en premier lieu, mais aussi les candidats que vous avez rencontrés et refusés. Ce sont ceux qui ont fait des recherches sur votre entreprise et qui n'ont jamais postulé, etc., etc. Et ces gens-là s'expriment sur ce qu'ils vivent et ressentent. Et ce, de manière encore plus visible avec les possibilités qu'offre le digital, avec les réseaux sociaux, ou les sites spécialisés comme Glassdoor par exemple. S'intéresser à sa marque employeur, c'est donc s'intéresser à ce que les gens disent de vous, et ce que les autres en perçoivent. Il s'agit bien de perception et donc de tous les biais qui y sont associés. Si vous souhaitez faire évoluer votre marque employeur pour qu'elle soit plus positive, dans l'air du temps, plus in, il y a plein de manières de procéder. Oui, il suffit par exemple de museler les collaborateurs, de leur interdire l'accès au réseau et la mention de l'entreprise. Comme ça, on contrôle tout ce qui est dit. Ouais. Sinon, on considère que nos collaborateurs sont les premiers ambassadeurs et on soigne leur expérience collaborateur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la marque employeur, avant d'être un enjeu de communication, c'est d'abord un enjeu de cohérence. Si vous voulez améliorer votre marque employeur, la toute première des actions à mener, eh bien, c'est de s'intéresser non pas à l'image de ce que vous êtes, mais à ce que vous êtes, réellement. Et donc, observer votre identité, vos pratiques, votre stratégie, vos politiques RH, etc., et la cohérence de tout cela. Et c'est une fois ces bases posées qu'effectivement, il peut être intéressant de le crier haut et fort. Ou tout simplement sans crier, le dire, le communiquer, porter son projet et ses valeurs au-delà des frontières invisibles de l'entreprise. L'intérêt ? D'être reconnu pour ce que l'on fait. C'est alors une question d'attractivité, notamment en matière de recrutement. Donner envie aux potentiels candidats de rejoindre votre entreprise. Et ça va même plus loin que les candidats. C'est aussi permettre à vos collaborateurs d'être fiers de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et donc renforcer leur sentiment d'appartenance. C'est un des leviers de motivation, c'est pas le seul bien évidemment. Et si on va encore plus loin, la marque employeur est la frontière entre RH et marketing. Le client et prospect et même les investisseurs étant de plus en plus sensibles à ces sujets d'ordre social. On le voit alors ici, la marque employeur est non seulement une résultante de toutes les actions RH que l'on mène au quotidien, mais également un levier pour attirer et fidéliser lorsque cette marque employeur est positive. Un cercle vertueux en somme, où le développement de la marque employeur ne doit pas être considéré comme un exercice marketing isolé du reste des politiques RH, au détriment de la réalité des faits. Nous l'avons dit, la marque employeur est avant tout une affaire de perception. Les actions qui visent à la renforcer s'inscrivent alors nécessairement dans un temps long. On ne peut pas uniquement faire un événement en grande pompe tous les 36 du mois et espérer des retombées immédiates. En effet, faire évoluer l'image de l'entreprise pour qu'elle soit fructueuse, eh bien ça implique une communication régulière par petites touches sur différents canaux, les réseaux sociaux, la relation école, participation par exemple à des événements ou des conférences. Et il ne s'agit pas uniquement de communiquer. Faire de ses collaborateurs des ambassadeurs de l'entreprise, c'est aussi et surtout
veiller à leur propre expérience collaborateur et leur donner les clés et les moyens de s'en faire eux-mêmes le relais. Mais c'est aussi soigner son parcours de recrutement à chaque étape pour tous les candidats, même ceux qu'on retient pas. Ou encore soigner son offboarding, puisque même une fois parti, le collaborateur sera un relais de l'entreprise, de manière élogieuse ou pas. Bref, vous l'avez compris, les questions de marque employeur vont bien au-delà d'un enjeu de seule communication. Il s'agit avant tout de cohérence, d'authenticité et de sincérité. En résumé, la marque employeur, c'est la réputation de votre entreprise en tant qu'employeur. S'y intéresser, c'est chercher à valoriser cette image pour être plus attractif et fidélisé. Plusieurs leviers peuvent être activés en matière de communication, bien sûr, mais pas seulement. Il s'agit avant tout d'un enjeu de cohérence. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.